Passons à notre deuxième partie, mon cher Clément, la partie des paris spéciaux. Et là, on va un peu s'enflammer, on va jeter de l'huile sur le feu. Je te laisse commencer pour ton premier pari et tu vas nous dire de qui il s'agit et qui est concerné par ce premier pari. Parlons des rookies. Alors, c'est compliqué parce que Nick De Vries, pilote AlphaTauri, ne sera pas vraiment un rookie, ça sera un nouveau venu puisqu'il a un Grand Prix. C'était à Monza avec Williams, si on s'en souvient, puisqu'il avait marqué des points, il avait terminé 9e. Mais non, je pense que ça sera le meilleur nouveau venu, le meilleur rookie tout simplement de la saison 2023. Je le vois marquer allez, une quinzaine, une vingtaine de points, même s'il a une AlphaTauri on le sait, qui n'est pas forcément la meilleure voiture du plateau. Loin de là, ils ont terminé, si je ne me trompe pas, 9e au classement constructeur la saison passée. Mais Nick De Vries, c'est un vrai talent. Alors, je ne dis pas ça parce qu'il est hollandais, mais quand même, voilà, il est champion de F2 en 2019. Il a mis du temps à trouver un baquet. Il a toujours été dans les petits papiers de beaucoup d'écuries. Il aurait pu vraiment avoir un nombre de baquets incalculable parce que tout le monde était sur lui. Il a 28 ans, ok, mais c'est un vrai talent, un pilote très rapide qui sait s'adapter, qui a une capacité à dépasser les événements vraiment de manière assez exceptionnelle. Il l'a montré au pied levé à Monza, je le disais. Il a aussi été titré en Formule E, Formule électrique, en 2020-2021. Ça compte, c'est un pilote qui sait gagner. Mmh. Là aussi, c'est important, qui sait marquer des points. Il va devoir se battre avec une voiture compliquée, mais je pense qu'il a donné des consignes là-dessus. Il va pas être forcément le patron de Yuki Tsunoda, quoique je pense que Nick De Vries mérite clairement le statut de numéro un. Alors, il va falloir se battre avec Oscar Piastri, avec Logan Sargent, même si je pense que ce sera plutôt Oscar Piastri qui bataillera pour le titre de meilleur rookie. Il a une meilleure voiture sur le papier, quoique. Mais je vois Nick De Vries, en tout cas meilleur rookie de la saison. Et Est-ce toi, que tu vas tu nous... attends, Vas-y, vas-y, je juste t'écoute. par rapport à Nick De Vries, est-ce que tu as vu, tu me disais que, tu disais que Nick De Vries n'allait pas forcément être le patron de Yuki Tsunoda, mais est-ce que tu as vu les déclarations, du team manager de AlphaTauri il y a quelques jours? Non, absolument pas, mais je te laisse les décliner. Eh bien, il a dit que, il a mis la pression sur Yuki Tsunoda en disant que Nick De Vries était un talent pur, que c'était un très bon pilote et que, en gros de gros, bah, Yuki Tsunoda, il allait devoir se bouger le cul parce que, La fameuse troisième saison, quand on est exactement, dans le giron Red Bull. Donc, exactement, ça va en ce sens. En tout cas, je pense qu'il arrive, qu'il n'a pas de pression c'est et ça. qu'il a la confiance complète de l'état-major Red Bull et AlphaTauri. Mmh. Là-dessus, il a tout pour réussir ce pari et me donner un petit point face à toi, qui va Ouais. nous parler d'une équipe française, une équipe française dans tous les sens. Exactement, Alpine, je vais parler d'Alpine, de notre chère écurie française aux 2 pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Je ne vais pas parler des pilotes, dans mon pari spécial, mais je vais parler de l'écurie en général qui, je pense, fera au moins 2 podiums cette saison 2023. 2 au moins 2 podiums avec dont un avant la trêve estivale, donc avant fin juillet. Voilà, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Alpine, voilà, on l'a vu ces derniers jours, notamment avec la présentation, hein, de la 523 à Londres. Alpine est ambitieux. Alpine, qui a été 4e au championnat constructeur l'an dernier, s'est donné comme objectif depuis 2021 de 100 grands prix pour retourner au haut niveau et se battre pour les victoires. Nous sommes à la 3e saison, donc il reste encore, allez, 1 an pour qu'ils reviennent, au niveau des victoires. Et là, cette année, l'objectif de l'écurie d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, c'est de revenir, de réduire l'écart entre eux et la troisième écurie qui fait partie des top 3. Donc, c'était Mercedes l'an dernier. Donc voilà, revenir, réduire l'écart et donc se battre potentiellement pour les podiums. C'est en tout cas la volonté des 2 pilotes français. Et moi, je pense qu'ils vont y arriver puisque la voiture a l'air d'être bien née. On le verra dès jeudi lors des tests hivernaux, mais Pierre Gasly l'a encore confirmé il y a peu, la voiture est bien née. Il y a eu des bonnes sensations lors de check-down sur la piste de Silverstone. Donc voilà,
ça part bien. L'histoire part bien aussi entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. L'entente a l'air d'être au beau fixe. Et je pense qu'Alpine, voilà, et donc ils ont gagné, bien sûr. Ils ont gagné et ont fait un podium en 2021, le podium d'Alonso, la victoire d'Ocon. Mais voilà, moi, je les vois faire au moins 2 podiums sur ces 23 grands prix, cette saison qui sera longue. Et je pense qu'avec une voiture fiable et 2 pilotes qui ont faim de podium, de revenir dans le top 6-7 des pilotes, eh bien, je pense que voilà, l'écurie française méritera tout le travail qui a été fait en amont cet hiver. Et puis, bah, voilà, ils signeront au moins 2 podiums, donc, dont un avant. Le un avant la trêve estivale, je l'ai vraiment cherché. Je me suis dit, est-ce que je le mets? Je me suis dit, vas-y, mets-le. On verra bien ce que ça donne, mais tout peut arriver sur une course, un abandon. Une safety car en fin de course, un pilote Mercedes ou Ferrari qui ne va pas changer ses pneus, et donc un pilote Alpine opportuniste, tout peut arriver. Et donc voilà, je sais pas ce que tu en penses toi de mon pari, mais Je vais rester là-dessus parce que mon autre pari se basera sur George Russell et on a tous les deux le même, mais je vais rester sur Alpine vu qu'on parle d'Alpine. Je pense que Gasly va terminer devant Ocon au championnat du monde. là Pari assez osé. c'est l'huile sur le feu là. Voilà, là c'est pari osé. On m'a dit que c'était pas assez osé tout à l'heure. Non, mais il y a une comparaison extraordinaire. Bon, pour avoir acheté, on va pas se cacher, le nouveau Auto Hebdo, il y a une merveilleuse explication, une merveilleuse infographie sur les pilotes, et on a le droit quand même à un Gasly Ocon qui sont finalement les mêmes. On a deux pilotes qui sont nés en 96. On a Ocon qui a fait 111 Grands Prix dans sa carrière. Pierre Gasly en a fait 108. On a Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont une victoire. 2 podiums pour Ocon, 3 pour Gasly, 364 points pour Esteban Ocon, 332 pour Pierre Gasly depuis leur début de saison. Ça correspond à 30 points, c'est pas énorme en différence. Meilleur classement au championnat du monde, 8e pour Ocon, 7e pour Gasly. Donc, finalement, c'est un miroir, hein. On va à peu près dire ça. Et ils sont tous les deux normands, j'avais oublié. Un d'Evreux, l'autre de Rouen. Mais s'il faut partir sur un pari, je pense que Pierre Gasly va être le numéro 1 chez Alpine. Numéro 1 au classement pilote, bien évidemment. C'est un pari osé puisque Ocon a été fort, hein, quand même, il faut le dire, en 2022. Il a terminé devant Fernando Alonso, ce qui n'est pas rien. Il a apporté énormément de points, 8e du classement avec 92 points, même si on sait que l'objectif était peut-être plus d'être à 120, 130, voire 140. La voiture n'a pas été fiable. On sait que l'écurie, et notamment Renault, a énormément travaillé en France là-dessus, sur les soucis de fiabilité. Il y a une donnée majeure. On le sait que Gasly était un peu frustré d'avoir été viré de chez Red Bull, d'être reparti. Là, on aura un Gasly libéré. Et c'est vraiment, je pense, qu'il peut faire la différence quand il est libéré dans la tête, quand il n'a pas de pression. Il peut être très, très, très costaud. Il a amené quand même, il faut dire, AlphaTauri à des niveaux insoupçonnés, improbables, avec une voiture qui est quand même pas du tout la meilleure du plateau. Donc voilà, je pense qu'il n'aura pas de pression cette saison. Il a signé un contrat pluriannuel, enfin je sais plus, j'ai plus en tête la durée de son contrat, mais je pense que ça doit être 2, 3, voire 4 ans. Pierre Gasly, pour moi, va finir devant Esteban Ocon. Je dis pas qu'il y aura 100 points d'écart, loin de là. Mais comme tu dis, bon, il y avait 340 points d'écart pour dire entre Alpine et Mercedes. Je pense que ce gap-là va se réduire parce qu'on l'avait vu sur certaines courses. La Alpine donnait quand même du fil à retordre. Elle avait une drôle de vitesse de pointe. Et pour te répondre à ton podium, pourquoi pas Bakou dès le quatrième Grand Prix? Ça leur correspond quand même pas si mal. Le 30 avril, Azerbaïdjan-Bakou. On se donne rendez-vous là-dessus pour toi valider déjà un premier pari. Oui, ça peut être le cas, surtout que c'est un week-end de course sprint. Alors, tout peut arriver dans une course sprint dans les rues de Bakou, hein, pourquoi pas. Allez, on prend le pari, mais bon, je pense que le podium arrivera un peu plus tard, hein, personnellement, d'Alpine, mais on verra. On verra, on verra. Clément, nous passons à notre deuxième Ah oui, pari spécial qui ça concerne. concerne le même pilote. Ça concerne le même pilote. Exact. C'est à toi d'y aller. Il a 25 ans, il a réalisé une saison absolument
fantastique en Ouais. 2022. Il a remporté son premier Grand Prix. Il porte le numéro 63. Il a un air très british, Ah bah, très classe. la classe. Ça pèse George Russell. Que vois-tu faire George Russell en cette belle saison 2023? Ah, notre ami George. George. Eh bien, Mister Consistency, je pense qu'il va au moins gagner 2 grands prix, cette saison. Donc, comme tu l'as dit, il s'est adjugé son 1er succès en Formule 1, la saison dernière au Brésil, au terme d'un grand prix exceptionnel. Et cette année, je pense qu'il va gagner, non pas une, mais au moins 2 fois, voilà, pour, récompenser encore, ben, ses efforts, son travail, son état d'esprit qui sont irréprochables. Et puis, alors ça concernera ton pari, mais j'en dis pas plus. Mais je pense qu'il va encore passer un cap en confirmant quelque chose qu'il a fait l'an passé. Tu me vois de quoi je veux parler. Mais voilà, George Russell gagnera au moins 2 grands prix. Je ne m'aventure pas sur, quel grand prix exactement il va gagner, ni quand, mais Mercedes va gagner cette année, plus de fois que l'an dernier, ça c'est clair. Ils vont redevenir compétitifs Mercedes et moi je vois au moins 2 victoires de George Russell. Je te laisse parler donc, de ton pari spécial sur Mais George. finalement, si ton pari passe, le mien devrait passer, puisque je pense que George Russell va une nouvelle fois battre Lewis Hamilton au classement pilote. 35 points d'écart la saison dernière, ça correspond, allez, environ à 2 grands prix d'écart, ce qui est quand même beaucoup Mmh. sur une saison, mais voilà, 19 fois dans les 5 premiers. Monsieur Régularité, Mais Mister oui, Consistency, comme on dit de l'autre côté de la du Manche. channel, de la Manche. C'est un surnom absolument génial, mais qui lui correspond très très bien et il le porte bien. Je ne sais pas s'il en aura un tatouage ou un collier, mais en tout cas, je le vois pas faire moins bien. Alors bon, il y aura une concurrence certes un petit peu meilleure, peut-être plus de fiabilité de d'autres écuries, mais si Mercedes a échoué à seulement 40 points de Ferrari au classement constructeur, ils le doivent en grande partie à George Russell, Ouais. bon, Mmh. qui a fini devant Lewis Hamilton pour la première fois depuis très longtemps. C'était Nico Rosberg la dernière fois. Euh, on va avoir un Lewis Hamilton revanchard, oui, mais il est sur la pente déclinante. Voilà, l'avenir, c'est George Russell. Je pense que, comme on l'a dit, en 2022, à de nombreuses reprises, je pense que ça sera un champion du monde. Il a en tout cas tout pour réussir. Il a sublimé une Williams. Il s'est mis dans une Mercedes à Bahreïn, justement, dans une Mercedes qui ne lui correspondait pas parce qu'il était beaucoup plus grand et il était pas loin de gagner ce Grand Prix si Mercedes n'avait pas fait l'arrivée. C'est un pur talent. Il a la classe, il est rapide, il a tout pour lui. Voilà, j'ai beau être plutôt un tifoso Ferrari, George Russell a vraiment tout pour réussir en F1 et je lui souhaite. Mmh. Bien sûr, on lui souhaite également, à la vue de son état d'esprit aussi, hein, dont je parlais, qui est irréprochable. Je vais finir sur un pari un peu drôle. Bonus! Un Ouais, pari ouais. bonus. Alors attention, on va écoutez bien, monsieur Quentin. C'est parti. À vous. Écoutez, mesdames et messieurs, voilà, je pense qu'à un moment donné de la saison, il va y avoir un accident, alors pas très grave, hein, mais il va y avoir un accident quand même entre Fernando Alonso et Lance Stroll, provoqué par Lance Stroll, encore une fois, comme toujours d'ailleurs, et D'ailleurs, que on précise quand même que le jour aujourd'hui, donc 20 février, Lance Stroll s'est ramassé en vélo. Il est forfait pour les tests de Bahreïn et très incertain pour le premier Grand Prix. Voilà, la saison commence très bien pour le Canadien. exactement, la saison commence très bien. Il va avoir il va pas y avoir beaucoup de repères, ce Lance Stroll, hein, pour commencer cette saison. Déjà qu'il n'est pas très constant au fil d'une saison. Là, il va pas bien commencer. Bon, enfin bref. Oui, non, mais voilà, moi mon pari bonus, on va dire ça comme ça, je pense que Lance Stroll va provoquer à un moment donné un accident avec Fernando Alonso et que cela va provoquer son éviction, tout simplement, son départ de la Formule 1, puisque je pense que nous sommes arrivés à une époque où Lawrence Stroll défend moins son fils, où Lawrence Stroll se rend compte que son fils
ne mérite peut-être pas d'avoir un baquet en Formule 1. En tout cas, voilà, les mots sont durs, hein, je sais bien, mais je pense que voilà, Lance Stroll, c'est peut-être sa dernière saison en Formule 1. Et bon, alors pour les circonstances, moi, ça m'amuse de dire qu'il va provoquer un accident avec Fernando Alonso, son coéquipier. Mais s'il le fait vraiment, Fernando Alonso, il va pas du tout apprécier. Et là, il est parti sur un contrat pluriannuel. C'est la star, c'est un champion du monde. Je pense pas que ça va passer auprès de Fernando Alonso et de la direction d'Aston Martin qui souhaite revenir, qui souhaite aller sur le devant de la scène elle aussi à long terme, moyen long terme. Donc voilà, mon pari bonus. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lance Stroll? Bah, il a intérêt, oui, il doit faire attention. Il a marqué que 18 points l'an dernier. Il a été encore une fois ridicule sur certains grands prix et même très dangereux. Est-ce qu'il va Euh, nous faire les zigzags à Bahreïn, tu penses? ça, on verra. Mais bon, il y en a qui sont sur la tangente. On a parlé d'Yuki Tsunoda, on a parlé de lui. Je pense que voilà, s'il n'y a pas de réveil ou un niveau tout simplement qui s'élève, 2024, on verra des nouvelles têtes arriver dans le paddock. Pour moi, j'ai un dernier petit pari. Tant pis. Je pense que McLaren va décliner. Alors, ils se sont séparés de Daniel Ricciardo qui a réalisé une saison absolument affreuse. Le pauvre, il a été en difficulté toute la saison. Ils ont un Lando Norris très fort, hein, un peu la fameuse génération Russell. Lui aussi, c'est un vrai talent. Mais que vaut Piastri? On sait que c'est une donnée compliquée. On ne sait pas trop où le situer dans la hiérarchie. C'est une voiture qui est très compliquée. On l'a vu, qui est vraiment difficile à conduire. Est-ce qu'un rookie va réussir à s'en servir? Peut-être pas. Ils sont dans l'attente d'une nouvelle soufflerie d'ici 2024 ou 2025. Donc, ils sont encore sur des données un petit peu anciennes. Et je pense que les autres écuries ont progressé, à l'image d'Alfa Romeo. Donc, je les vois peut-être jouer la sixième ou septième place avec As, pourquoi pas, qui pourrait remonter avec, Avec, euh, ouais, avec avec un jeu leur pilote. duo Magnussen-Hülkenberg. Ouais. Tout ça, voilà. Certes, c'est du pari. Alfa Romeo va encore se battre avec Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, mais je les vois terminer 6 ou septième, contrairement à la saison passée, où ils ont terminé largement cinquième avec 100 points d'avance, je crois, sur Alfa Romeo. Oui, c'est bien ça. Si ton pari se révèle être le cas et que McLaren finit 6 ou septième, c'est vraiment la dégringolade pour l'écurie de Woking qui s'est battue pour la quatrième place depuis 2-3 ans et qui là descendrait. Ce serait vraiment terrible et surtout pour Lando Norris que j'apprécie particulièrement, mais Eh oui. c'est comme ça. Et c'est Bon, bien walking McLaren et c'est braclé pour Mercedes, contrairement à ce qui a été dit, à ce que j'ai exact. dit tout à l'heure. Je fais une petite rectif. Exactement. Clément, voici la fin de notre épisode spécial Paris prédiction. Comme tu l'as dit, hein, j'ai bien retenu que le gagnant de ces paris offrira quelque chose à l'autre. Pourquoi pas un week-end de Grand Prix, on verra Ou bien. un t-shirt. Ou un On verra t-shirt bien fin en 2023. en fonction des économies faites. Voilà. On verra bien fin 2023. En tout cas, voilà, prenez note, hein, je noterai en dessous de la vidéo YouTube. Mais prenez note de tous ces paris, championnat pilote, championnat constructeur et puis les petits paris spéciaux qui font toujours plaisir à entendre. Clément, On se retrouve quand? Le 6 ou le 7, 6 ou 7 mars, normalement, pour le prochain oui, podcast. mais bien Et sûr, voilà, il y aura un grand prix disputé, une victoire noire, une victoire rouge, une victoire bleue et rouge, une victoire bleu, blanc, rouge. exactement. Réponse le 5 aux alentours de 17h, 16h, je sais même plus. C'est 16 heures le Grand Prix. Je sais même plus pour l'horaire, c'est 16h, donc rendez-vous vers 18h, heure française. Exactement. Rendez-vous le dimanche 5 mars à 18 h française pour ça, pour connaître le premier vainqueur de la saison 2023. Ciao, on se retrouve dans une dizaine de jours.